Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens rencontrer ton Père. Ce Père qui nous attend, ce Père dont le cœur est rempli d'amour et de bonté, de tendresse. Nous sommes venus donc le rencontrer, lui reconnaître également aussi que ce qu'il est pour nous, reconnaître sa présence parmi nous et les bienfaits qu'il veut nous accorder. Tout au long donc de cette messe, nous pouvons dire avec le psalmiste, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous sommes heureux aussi d'accueillir un catéchumène, Didier, qui va être baptisé à la veillée pascale. Au cours après l'homélie, il y aura donc une prière pour nous tous, à laquelle nous sommes tous invités à participer. Nous demandons au Seigneur de le fortifier, de lui apprendre justement à opter pour lui, à le choisir et à rester fort, à demeurer fort devant les tentations, de le détourner de Dieu, du Christ Jésus. Alors nous tournons vers ce Dieu qui nous aime tant pour lui demander de nous réconcilier, de nous apprendre également aussi à nous réconcilier les uns avec les autres. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions également aussi pour les catéchumènes. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Par la naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur.
Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur. Il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Vous témoignez comme bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Vous témoignez comme bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup employés dans le département taxes et ban pécheurs posté près à Jésus pour écouter. Ban pharisiens, ban docteur la loi, murmurer et se dire, ils fréquentent ban pécheurs, ils manger boire à eux. Puis là, Jésus raconte eux sa parabole là. Un papa tient des garçons. Puis un dit à ce papa, papa, donne-moi mon part d'héritage. Papa là partage se dit bien entre eux deux. Puis un là, papa dit les temps, il ramasse tout ce bonnes affaires et il y a bien loin d'un pays lointain. Là-bas, il amène la vie des autres, gaspille tout ce dit bien.
Les temps l'infini dépense tout se casse, une grande famine tombe dans sa pays entier là. Et là, il commence à sentir la misère. Il y a le road de travail, côté un habitant l'endroit, qui envahit l'île nourrit cochon dans le parc. Les envies manger qui cochon manger, mais ça aussi personne participé de lui. Il commence à réfléchir et lui dire qui quantité de manger va travailler mon papa et non, et moi, mon pémo des faim. Je peux lever, je peux aller côté mon papa, je peux dire lui, papa, je vais faire pécher contre le ciel et contre toi. Je ne pas dire qui t'appelle moi, ton garçon. Traite-moi comme un travailleur. Il est levé, il a le côté de ce papa, mais l'étang il est encore loin, ce papa trouve l'hypévinie, sur l'équerre, se fait mal, il galoper, et il serre ce garçon dans ses bras et il embrasse lui. Ce garçon-là dit à lui, papa, mon fils fait pécher contre le ciel et contre toi. Faut pas dire qui t'appelle moi, ton garçon. Mais papa là dit à ce man serviteur, dégagez, amène plus joli linge, habille-lui, mettez une bague dans les doigts, mettez souliers dans les pieds. Amène aussi ces animaux bien gras, tuez-les à nous manger, à nous faire fête. Parce que vos garçons qui finissent morts, finissent de regagner la vie, ici nous perdus, nous finissons de retrouver et fête commencer. Puis grand garçon là, ici dans la plantation, les temps, il peut retourner et qu'il finit d'arriver prier à la case, il tend la musique et danser. Il appelle un serviteur pour connaître qui peut arriver. Le serviteur là répondit, ton frère finit de retourner et ton papa finit tout vaut bien gras parce qu'il est fini de retourner en bonne santé. Grand garçon là pique de la colère et il refuse à rentrer. Ce papa sortit, vient guetter et cible. Mais il dit à ce papa, dites ça, combien d'années m'a fin servitoire, jamais m'a fin désobéi à l'autre. Et jamais te fin de moi un petit cabri pour me faire fête à mon camarade. Mais là, tout garçon retourné, après qu'il fin mange tout te dit bien, à une femme mauvaise la vie, tu trouves moyen tout vos gras qui bien pour lui. Alors papa là dit à ce garçon, mon petit, toi tu es toujours en moi, et tout ce qui est pour moi, c'est pour toi. Mais tu bien faire fête et camiser parce que ton frère qui t'y fin mort, il fin regagner la vie, il t'y perdu, alors nous fin trouve-lui vivant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui nous fait demander à travers ces trois textes bibliques-là, nous finissons comprendre qu'à travers ces trois textes-là, tout ça va de la parole-là, dis-nous, l'or, quelque chose. C'est comment bon Dieu est bon. Et qui, finalement, est résumé par ce qui le psalmiste dit à nous, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Dans le premier texte, dans le livre de Josué, voilà donc qui bon Dieu dit à Josué, au final enlève des honneurs qui mon peuple tenant en Égypte. Les déshonneurs dans sa cas-là, c'est comment donc le peuple d'Israël finit un petit peu maltraité en Égypte. C'était des migrants. Ils quittent le pays à cause de la sécheresse et ils finissent en Égypte. Comme aujourd'hui encore, il y en a beaucoup de monde à cause de la sécheresse, à cause de la guerre, comme en Ukraine, puis de sauver. Et pour l'Ukraine même, c'est 3,8 millions qui sont déplacés.
Et bien sûr, vous quittez le pays, vous quittez votre famille, vous quittez un tas de choses. Et vous êtes dans une grande détresse. Le peuple de Dieu aussi, c'était dans la grande détresse. Et voilà qu'ils vont faire une série dans cette détresse, et ils traversent le désert, et finalement en terre promise. Bon Dieu fin trouver comment bon Dieu fin respecter cette parole. Et quand je traverse la rivière du Jourdain, donc c'est là que commence à nouveau la vie, et comment le texte dit à nous, je fin mange nourriture, ban fruits de la terre qu'ils ont fin trouver donc dans ce nouveau pays là. Alors, donc j'ai décidé pour Marc ce qu'ils vont faire pour eux. Le fait qu'ils ont fait une traverse justement sa grande détresse là, il marque le passage, comme dit le passage de l'esclavage à la liberté. Et de vous garder ce souvenir-là. C'est un des grands souvenirs que le peuple d'Israël peut garder, et aujourd'hui encore. Hein. Vous êtes célébré, on appelle la Pâque. C'est pas pareil comme notre Pâque chrétienne, mais c'est la Pâque, c'est-à-dire de sortir de l'esclavage à la liberté, de faire ce passage pour venir donc dans la liberté d'un pays libre. Et donc je vous garde à souvenir là, je vous célébrer la Pâque d'année en année et jusqu'aujourd'hui. Comment justement ne pas avec ce peuple-là qui connaît tant et la bonté de Dieu, ne pas aussi prier avec les psalmistes, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Dans l'Évangile, nous trouvons qu'il y a dans beaucoup d'employés, département taxes, et de pécheurs, ils rapprochent avec Jésus parce qu'ils ne pas finir maltraiter à Jésus, au contraire. Jésus, donc, par sur l'accueil, de de causer avec lui pour écouter sa parole. Parce que sa parole faisait beaucoup de bien. Et, pardon. Et comme un pharisien et un docteur de la loi et un scribe, je trouve ça, je te murmurer, je te mécontent. Et je dis donc que Jésus, donc, ça dit là peut faire bon accueil, bon pécheur. Et il mange avec eux, il fréquente eux. Et Jésus vous donne une parabole. Dans sa parabole-là, il peut faire ressortir, qui il peut faire ressortir? Il peut faire ressortir la bonté du papa. Et quand il peut faire ressortir la bonté du papa, c'est bon Dieu, lui-même, il peut cause pour bon Dieu, il peut cause le bon Dieu, ce papa. Comment ce papa, donc, devant ces deux cas, ces deux garçons-là, dans ces deux situations-là, bon, ce papa-là pour montrer sa bonté. Et c'est ainsi donc que nous comprenons ce que Jésus peut présenter nous à travers cette parabole-là. C'est pas tant le retour de ce qu'on appelle le fils prodigue, c'est qu'il peut mettre l'emphase, l'équerre, ça va pas là. La bonté, ça va pas là. Comme si il invite nous découvert qui est dans l'équerre, mon Dieu. Par rapport justement, et il fait nous regarde beaucoup plus loin, qui comme si un devoir bien accompli. Ça, l'aîné là, grand garçon là, il faire, comment lui-même dire, jamais moi désobéir à toi, jamais moi fin manque toi du respect. Moi fin bien faire mon travail, moi fin amène donc me reste tout le temps donc présent dans mon travail mais ce qui les reproche ce papa, mais tu n'as pas fini de reconnaître ça. Tu n'as pas fini de reconnaître tout ce qu'il m'a fait faire pour toi, pour la famille, hein, pour le nom de la famille.
Et nous fit entendre la réponse du papa. Tout ce qui est pour moi, c'est pour toi. Alors, tu n'as pas utilisé ce qui t'appartient. C'est-à-dire au début même, il dire que papa là, il partage sur l'héritage avec ce deux garçons. Il pas qu'il donne ça sur un garçon d'héritage, mais il partage sur l'héritage avec lui. Donc tout ce qui est mon papa dit, tout ce qui est à moi est à toi. Mais c'est que le papa peut demander, mais dites ton frère, dit-il paraît mort, il finit retourner à la vie. Dit-il perdu, mais voilà, le voilà retrouvé. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il nous accueille, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il nous montre la miséricorde, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il nous fasse fête pour lui? Qui papa là peut envie de faire lui comprendre? Papa là peut inviter lui, content, ce frère, ouvert sur les cœurs, pas guet-10, si pas droite, c'est qui droite, c'est qui de gauche, mais il peut inviter donc comment dépasse la mentalité de l'époque, c'est-à-dire qu'il bon Dieu, il punit van méchant et il accueille, il récompense van bon. Comme si ce qui papa là veut dire, mais dépasse sa manière de penser là. Dites les cœurs, rentre dans les cœurs, partage ce qui est dans les cœurs. De même aussi, vis-à-vis de ce jeune garçon-là, nous trouvons que papa d'abord reproche-lui. Et de loin, il finit trouver que ce garçon peut retourner et il peut sortir de la case et pour le joindre, pour le mailler ce garçon. Et il peut donc redonner sa dignité, le garçon, la case. Le fait qu'il habille avec plusieurs guinées, de mettre celui d'une habille sur les pieds, mettre une bague dans ses doigts, c'est-à-dire qu'il redonne sa dignité, et redonne sa place dans la famille. C'est ainsi qu'ils m'ont dit, donc, agir vis-à-vis nous. Nous finissons peut-être capables, parfois, nous finissons quitter la case, nous finissons aller, nous dépensons tout la grâce, nous baptêmes, tout ce qui bon Dieu finit capable de nous. Mais quand nous retournons vers lui, il accueille nous, il ne pas pine nous, il ne pas repousse nous, il ne pas rejette nous, mais au contraire, donc, il accueille nous. Et c'est dans sa attitude-là, sa comportement-là, qui vont dépêcher à nous à aujourd'hui et non dans tous les cœurs. Alors comment nous parle justement ce qui a envie, donc ce qui Jésus fait nous comprendre pour ce monde nouveau que les met nous à travers par le baptême, il y a envie qui dans chaque baptisé, dans le cœur de chaque baptisé, dans l'amour, un amour qui grandit, un amour qui est développé, un amour qui atteint la perfection. Pour tout cela, donc, comment ne pas reconnaître la bonté de Dieu pour nous? Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous, dans un monde nouveau, mais quand ça, le monde nouveau, là, fin sorti. C'est ce que, donc, Paul peut dire, ben, chrétien de Corinthe, dans ce deuxième lettre. Si quelqu'un est dans le Christ, il y a une créature nouvelle. Et c'est ainsi donc, tout le monde qui retrouve la vie par le baptême, par le baptême qui finit arrivé. Nous plonge dans la mort au péché pour ressusciter avec le Christ. Il fait à nous partage sur la vie. Et c'est pourquoi donc nous sommes des créatures nouvelles. Nous rentrons dans un monde nouveau. Le monde ancien est sans détailler, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation.
Quand on réalise ça, on dit, mais par le baptême, peut-être nous prendre ça à la légère. On dit, bon, nous pouvons baptiser. Et d'ailleurs, nous baptiser les enfants et nous aucun, et parfois nous n'avons aucun souvenir. Mais quand nous grandissons, nous réfléchissons, nous prenons des temps pour réfléchir le baptême, alors nous sommes capables de comprendre qui transformation finit, non? Qui bon Dieu finit vraiment, réellement faire dans nous la vie. Et c'est ainsi donc qu'il invite nous. Et c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. C'est ce que bon Dieu finit faire, donc. Il n'a pas fini de tenir compte de nos fautes. Au contraire, il propose nous la réconciliation. Et c'est grâce à la réconciliation qu'il nous est capable de recevoir le baptême. Et c'est sa réconciliation-là qui est bon Dieu finit de mettre en nous. Mais la réconciliation, il vient à partir de quoi? Il vient à partir de l'amour. C'est parce que bon Dieu compte en nous qu'il est réconcilié nous avec lui. Et c'est cet amour-là qu'il finit de mettre dans nous les cœurs. Et c'est un amour qu'il a pour durer. Pas pour un temps, mais pour durer jusqu'à nous joindre. Après nous quitter la terre. Alors, nous sommes capables donc de reconnaître la bonté de Dieu, justement, dans ce qu'il bonté finit faire dans nous la vie, à nous. Et nous aussi, nous, avec les psalmistes, nous sommes capables de chanter « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et si nous poursuivons la réflexion de Saint Paul, dans sa texte de sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dit, nous non seulement, Jésus fait mettre la réconciliation, nous réconciliez-nous avec le bon Dieu, ce papa, il fait mettre ce l'amour en nous, mais il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance cet appel. Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et dans ce temps de carême, sa parole-là lit bien fort. Ce qui bon Dieu peut dire, ce qui à travers Paul, il dit à nous pas résister à l'amour de Dieu, pas résister à la réconciliation avec Dieu, pas repousser bon Dieu, pas mettre pas bien indifférent avec lui, mais justement, donc, accueillez ce Dieu qui vous aime tant. Nous vous le demandons au nom du Christ. C'est une supplication de Paul. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous sommes des pécheurs. Nous savons très bien ça. Nous sommes tous des pécheurs. Vous voyez si je trouve la vidéo de Cathéo, du pape, quand il fait la consécration de l'Ukraine et de la Russie. Dans sa célébration de la pénitentielle là, qu'il finit faire, nous trouve le pape massé Caen, avec ce genou pas enflé, il a le confessé. Et normalement, il est habité dans un genou. Mais nous trouve lui donc, à cause de ce genou, pas à genou, il a le confessé avec un prêtre. Et ensuite de cela, nous trouve lui aussi, il confesse les œuvres du monde. Peut-être ne pas croire des fois, mais quand nous disons sa vidéo là, nous disons aussi le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux, tout ce que nous considérons comme si, bon, souvent nous disons de peine en péché. Mais nous tous, nous sommes des humains et nous avons besoin de la réconciliation, nous avons besoin d'être réconciliés avec le Christ. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Et parce que celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui qui est justement, qui est immaculé, qui est sans péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Il a pris notre place. Il a chargé sur ses épaules nos péchés.
et il s'est offert. Il s'est offert à son Père, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Quand on réalise tout cela, nous ne pouvons pas rester de marbre, comme on dit, nous ne pouvons pas gagner des kéros. Et c'est pourquoi aussi, justement, nous aussi, nous m'invitons justement après la messe, pendant tous les temps qui nous gagnaient au cours de la semaine, de réfléchir, de penser pendant la prière. Nous dire, comment mon Dieu finit montrer ce bonté envers nous? À quelle occasion, quel moment, nous aussi, nous trouvons ce bonté et nous goûte ce bonté. Et nous capables, chacun de nous capable de répondre sur ce refrain, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Pourquoi pas des autres dimounes, si des autres dimounes dans toute la case, qui arrive ça? Il peut sentir, tu sais, il peut perdre la tête. Non, je vais expliquer pourquoi je peux sentir ça. Donc, ce que nous allons reprendre ensemble, nous avons chacun de nous recevoir une mission, c'est la réconciliation avec les uns avec les autres. Et d'apprendre aussi les autres à se réconcilier avec Dieu et aussi avec d'autres personnes, avec le prochain. Alors, justement, nous sommes missionnaires de la réconciliation, nous sommes les témoins de la réconciliation. Et justement pour que la bonté de Dieu soit toujours connue, soit toujours révélée, connue et chantée. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je vais lui mettre debout. J'appelle Didier et sa marraine. Didier, vous avez accueilli Dieu dans votre vie et l'Église vous a appelé lors de votre demande à faire partie justement de la communauté chrétienne. Vous qui êtes appelés par Dieu, veuillez vous incliner et prions ensemble. Prions pour Didier et pour tous les catéchumènes que Dieu appelle en ce temps de carême. Qu'il demeure saint en sa présence et qu'il soit témoin authentique des paroles de la vie éternelle. Pour que Didier soit éclairé par la parole de Dieu, éclairé par la bonté, qu'il accueille la bonté de Dieu, qu'il goûte cette bonté, qu'il voit la bonté du Seigneur. Et nous entrons dans une prière d'intercession. Et après chaque invocation, vous direz « Seigneur, exauce-nous ». Pour que Didier se confie à la vérité du Christ
obtiens la liberté de l'esprit et du cœur et la garde toujours ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous, pour que, préférant la folie de la croix à la sagesse du monde, il ait part à la gloire de Dieu, ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'il soit délivré par la puissance de l'Esprit Saint et passe de la crainte à la confiance, ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'il devienne un homme spirituel et que les autres catéchumènes également le deviennent également et s'appliquent à reconnaître ce qui est juste et saint, ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent la persécution à cause du Christ trouvent leur force en lui, ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que les familles et les peuples que l'on empêche d'embrasser la foi obtiennent la liberté de croire à l'Évangile, ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en vivant au milieu du monde, nous restions fidèles à l'esprit de l'Évangile, ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que le monde entier, tant aimé par le Père, accède dans l'Église à la plénitude de la liberté spirituelle, ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que Didier soit libéré de toute erreur, qui le renferme et qui l'aveugle. Et donne-nous la grâce de nous enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Continuons à prier. Seigneur Jésus, vraie lumière et qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière comme l'aveugle à qui tu rendis la vue. Heureux de jouir de ta bonté comme le Fils prodigue à qui tu as rendu la joie et la vie. Qu'ils deviennent témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant Didier à regagner, sa marraine à regagner leur place. Pour la profession de notre foi, nous prendrons « Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. » Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.
Maintenant, présentons nos intentions de prière à celui qui se fait découvrir comme Dieu bon, tendre et plein d'amour. Seigneur, comme ce Père miséricordieux qui a accueilli son Fils sans condition, fais que nous, l'Église, soit le lieu d'accueil pour de ceux qui retournent vers toi, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui as réconcilié avec toi par le Christ, nous te prions pour les peuples déchirés par la guerre, les époux séparés et les familles éclatées de notre paroisse. Avec eux, comblez-nous de la miséricorde, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Un pauvre cri, le Seigneur attend. Affirme les psaumes de ce jour. Seigneur, fais que nous soyons tes oreilles, ton cœur et tes mains auprès de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, afin que nous puissions le porter secours, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu, tu désires que notre conduite, même exemplaire, soit empreinte de plus en plus de bonté et de miséricorde. Accorde-nous de suivre Jésus ton Fils, lui qui nous a appris à aimer et à pardonner, lui qui vit et règne dès maintenant avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La parole de Dieu est salut du monde.
Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, par le bain du baptême, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons chantant le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À Dieu notre Père qui est si bon, offrons-lui la prière de son Fils, à laquelle nous participons en prenant du Papa là-haut dans le ciel, en chantant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Le
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici quelques annonces. Le vendredi 1er avril sera premier vendredi du mois. Et le dimanche 3 sera le 5e dimanche de Carême. Dimanche aujourd'hui, après la messe jusqu'à minuit, il y aura adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et dimanche 3 avril, ce sera au tour de Saint-Malo, l'église Saint-Malo, d'accueillir des paroissiens pour l'adoration et de 8h30 à midi. Les messes de quartier, lundi le 28 au quartier Morcellement-Swann à 19h, mercredi le 30 quartier Illois à 19h et vendredi 1er avril, quartier Élisabethville Terre et Mer, ici à la chapelle du Bon Pasteur. Avant chaque messe, il y aura une demi-heure de confession. Le mardi 29 et le mercredi 30, les messes seront à Saint-Malo, mardi à 17h30 et mercredi de 30 à 6h30 du matin. Pour la catéchèse, les parents et les enfants de la confirmation sont invités à une rencontre le dimanche prochain, le 3 avril, à Bon Pasteur, ici à 11h30 et à Saint-Malo à 14h30. C'est une rencontre intergénérationnelle. Donc, grands et petits participeront à cette rencontre. La vie catholique d'aujourd'hui nous présente le mouvement Service Famille et nous donne un dossier sur la maternité et quels sont les liens entre jeunes, partage et solidarité. Et pendant ce temps de carême et au-delà, eh bien, vous pourrez donc le savoir à travers la vie catholique, à travers l'article qui est proposé pour cela. L'évêque a donné une interview dans le week-end de ce matin. Il nous dit pas mal de choses. Alors, je vous recommande l'interview dans le week-end d'aujourd'hui. Je vous annonce déjà que le mercredi saint, c'est-à-dire de la semaine sainte, le mercredi de la semaine sainte, nous aurons confession ici à 6h30 de l'après-midi, avec la participation de 3 prêtres pour chaque lieu de culte. Donc 3 prêtres ici et 3 prêtres à Saint-Malo, même heure, même jour, le mercredi de la semaine sainte à 6h30. Je vous recommande surtout, justement, comme Paul nous l'a recommandé, justement, nous l'a invité dans sa lettre, dans le texte de ce passage de sa lettre aux Corinthiens. Nous vous demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ne le repoussez pas, ne le rejetez pas. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et du Saint-Esprit. À vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et bonne semaine. Merci. Nous resterons donc tout de suite, il y aura l'adoration. Bienvenue.